Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir une stratégie de scalping que je préparais pour vous, que vous pouvez bien sûr tester sur la paire de devises GBP JPY. C'est une stratégie que j'essaie d'observer depuis quelques temps et que j'ai pensé partager cela également avec la chaîne. Et bien sûr, je vous recommanderais de pouvoir tester cela avant de faire quoi que ce soit sur le marché où vous avez mis du vrai argent. Donc, prenez le soin de le tester d'abord en démo avant de voir qu'est-ce que vous pouvez en faire si nécessaire. Donc, sans plus tarder, intro. Bien, comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va bien sûr partager une stratégie de trading qui va vous permettre bien sûr de pouvoir capter des opportunités comme ça en scalping sur la paire de devises GBP JPY. Il faut comprendre que le scalping n'est rien d'autre qu'une approche de trading qui va s'effectuer sur des courtes unités de temps et donc qui va vous permettre de saisir potentiellement plusieurs opportunités en cours de journée. Et pour cela, bien sûr, vous pouvez par exemple saisir une opportunité et en quasiment 5 à 10 minutes, vous avez peut-être clôturé l'opportunité et gagné de l'argent ou encore peut-être perdu de l'argent si jamais tout ne s'est pas bien passé. Donc, voilà, la stratégie, en quoi est-ce qu'elle va consister pour être plus clair? Donc, sans plus tarder, je vais vous partager cela afin que vous puissiez comprendre. C'est parti. Bien, la stratégie que nous allons utiliser dans cette nouvelle vidéo, alors qu'on va présenter de manière claire et en détail dans cette nouvelle vidéo, va consister bien sûr à utiliser 3 éléments essentiels. Donc, je vais vous donner ces 3 éléments-là pour que vous puissiez comprendre d'abord leur rôle, parce que chacun doit avoir un rôle. On ne doit pas remplir un graphe de n'importe quoi, on ne doit pas remplir un marché avec n'importe quoi. On doit être capable de définir le rôle de chaque outil qu'on intègre dans une analyse. Donc, déjà, première des choses que vous allez devoir utiliser, c'est bien sûr un support résistance statique. OK? Support résistance standard. D'accord? On va appeler ça support résistance statique. OK? Je vais mettre 1. En étape 2, bien sûr, vous aurez besoin d'un support résistance dynamique. OK? Et bien sûr, en étape 3, vous aurez besoin d'un indicateur pour capter les cycles de marché. OK? Donc, étape 3, indicateur de cycle de marché. Alors, comme indicateur, on peut utiliser par exemple le RSI, dans ce cas-là. Et bien sûr, pour le support résistance statique, on va bien sûr naturellement considérer tout simplement des niveaux précédents où on a vu le prix résister à l'idée de pouvoir aller encore plus haut ou alors à l'idée de pouvoir continuer sa tendance baissière dans l'historique récente. Donc, on va peut-être par exemple dire, bon, OK, on veut regarder les 3 derniers jours et identifier les différents supports résistance qu'on peut observer sur le prix afin de pouvoir bien sûr s'assurer que, bon, OK, on va se permettre de pouvoir anticiper si jamais le prix revient sur ce niveau-là et pouvoir donc saisir peut-être une opportunité ou alors décider de clôturer notre opportunité en profit ou en perte. Donc, bref, c'est un peu ça son rôle. Donc, voilà le rôle que va jouer le support résistance statique. Et bien entendu, pour le support résistance dynamique ici, son rôle est de pouvoir capter les effets de changement dynamique qu'on pourrait bien sûr avoir sur les marchés. C'est-à-dire, le support résistance statique est figé. OK? Maintenant, bien sûr que vous savez, le marché bouscule, le marché est dynamique, le marché bouge à tout le temps et donc du coup il faut être capable d'adapter, de trouver une approche qui permet d'avoir une aptitude de capter en fait des niveaux clés dynamiques qui s'adaptent avec la variation du prix et qui se permettent bien sûr de pouvoir identifier bien sûr les niveaux clés comme ça là
que les investisseurs ou alors les traders à court terme essayent de surveiller pour pouvoir potentiellement passer des ordres d'achat et de vente en temps réel. Donc, du coup, pour cela, on aura besoin, bien sûr, d'une moyenne mobile à 200 périodes. On va dire IMA 200, OK? Et là, ici, c'est support résistance standard, OK? Et donc, du coup, voilà les trois indicateurs. RSI, IMA, c'est tout simplement moyenne mobile exponentielle à 200 périodes, d'accord? Support résistance standard, c'est très simple et donc vous pouvez comprendre comment est-ce qu'on va les tracer, d'accord? Donc, du coup, comment est-ce qu'on va devoir trader ceci? Tout simplement, on va essayer de rechercher des confluences, des niveaux de confluence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier des niveaux où en même temps, on a la moyenne mobile 200 qui est présente, en même temps, on a le support résistance qui est présent et qui marque bien sûr un niveau qui est essentiellement surveillé par un grand nombre de personnes pour potentiellement passer un ordre d'achat et de vente. Et bien sûr, maintenant, le RSI va nous servir pour pouvoir capter le début d'un nouveau cycle en identifiant bien sûr ce qu'on va appeler les divergences, d'accord? On va identifier les divergences sur le marché. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc à chaque fois qu'on retrouve une moyenne mobile à 200 périodes et bien sûr un support résistance qui coïncide de la moyenne mobile, on va essayer de voir s'il existe bien sûr une sorte de divergence sur le prix. Une divergence, c'est dire quoi? Une divergence, c'est un contexte de marché où pendant que le prix est en train d'aller à la hausse, les investisseurs n'ont plus cette croyance-là que le prix va potentiellement encore continuer sa tendance haussière. Et donc, du coup, ils sont plutôt dans un état d'esprit, alors dans un sentiment de marché où on devrait déjà démarrer les baisses, ok? Parce qu'ils trouvent que le prix est suracheté ou alors le prix est déjà trop élevé à ce niveau-là pour pouvoir encore se permettre d'acheter quoi que ce soit. Donc, ils sont prêts à vendre à tout prix. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va définir en général une divergence sur le marché. Et donc, pour l'identifier de manière plus ou moins graphique, il faut être capable de détecter tout simplement les divergences ou alors les non-convergences ou alors, on va dire quoi? Le décalage qu'on pourra bien sûr avoir entre les cycles qu'on observe sur le prix du marché et ce qu'on va bien sûr observer sur le prix. C'est-à-dire, on va par exemple essayer d'identifier si le prix est en train d'aller à la hausse et que le RSI est en train d'aller à la baisse. Et là, on va appeler ça divergence. Donc, par exemple, ça va se matérialiser comment? Par exemple, le prix qui va à la hausse, n'est-ce pas? On est en train d'aller à la hausse comme ça. Et pendant ce temps, le RSI, qui est en fait l'indicateur d'oscillation, va présenter plutôt quelque chose comme ça là, où on est à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ici, le prix est en train d'aller à la hausse alors que le RSI est bien sûr en train de diverger. Donc, le RSI est en train de prendre une autre tendance contraire à celle qu'on peut observer sur le prix. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence. D'accord? Donc, du coup, on va donc essayer de combiner tous ces éléments-là afin de pouvoir donc saisir les opportunités. Donc, je vais directement aller maintenant sur TradingView pour qu'on puisse comprendre exactement comment est-ce qu'on va identifier les opportunités de manière pratico-pratique. C'est parti. Donc, nous voici donc sur notre graphique sur du GBP JPY en unité de temps 5 minutes. Et bien sûr, on doit être capable de pouvoir mettre en place nos outils qui vont nous permettre de détecter dans les opportunités telles qu'on a décrit tantôt. Vous savez, la première étape, c'est bien sûr de pouvoir intégrer la moyenne mobile 200 qui est bien sûr la ligne bleue que vous voyez toute dynamique là autour du prix, n'est-ce pas? Ensuite, être capable de tracer les supports résistances utiles, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, pour tracer les supports résistances, ça ne fait pas un souci, n'est-ce pas? Je pense que pour tracer les supports résistances, j'ai rappelé que les supports résistances ne sont rien d'autre que des niveaux clés où on va voir le prix cesser d'aller à la hausse ou alors avoir des difficultés à aller à la hausse ou encore avoir des difficultés à aller à la baisse sur plusieurs, à plusieurs répétitions en fait. Donc, par exemple, ici, n'est-ce pas?
Par exemple, ici, on va voir en fait que le prix, lorsqu'il a eu des tentatives de continuer leur mouvement haussier, il a été bloqué directement ici. Donc, on va appeler ça un support résistance tout simplement. D'accord? Donc, ça permet bien sûr de pouvoir savoir potentiellement où est-ce que l'on pourrait potentiellement saisir une prochaine opportunité ou alors où est-ce qu'on pourrait potentiellement clôturer nos positions qu'on a déjà, clôturer nos positions d'achat ou de vente qu'on a déjà sur le marché. Donc, dans la première étape, on trace les supports restants statiques, n'est-ce pas, pour pouvoir capter déjà les niveaux de prix statiques qui sont surveillés sur les marchés. Maintenant, à côté des niveaux de prix surveillés sur les marchés de manière qui sont statiques ou alors qui sont fixes, on doit également être capable de s'adapter à la dynamique du marché afin de pouvoir détecter où est-ce que le prix pourrait potentiellement se matérialiser ou alors où est-ce que les investisseurs ont tendance à surveiller pour pouvoir saisir des opportunités court terme en ce qui concerne le GBP, JPY. Et donc, pour cela, on a besoin de la moyenne mobile 200 en exponentiel afin de pouvoir, bien sûr, surveiller cela. Moyenne mobile 200 en exponentiel pour la simple raison qu'on a aussi besoin de pouvoir capter les effets, d'accorder une forte pondération aux effets récents et non aux effets anciens. Donc, du coup, voilà pourquoi on préfère la moyenne mobile 200, bien sûr. Donc, du coup, une fois qu'on a tracé nos supports résistance, n'est-ce pas, on peut donc ajouter aussi l'indicateur RSI, n'est-ce pas. Ici, en bas, nous avons l'indicateur RSI qui peut nous permettre, bien sûr, de pouvoir détecter ce qu'on a appelé les cycles de marché. Donc, voilà, on va essayer de voir donc comment est-ce qu'on peut être capable de détecter ces cycles de marché grâce à notre RSI et grâce bien sûr au comportement de divergence. Pour cela, étape 1, il faut surveiller d'abord des zones où il faut surveiller bien sûr des zones où on a des supports résistants statiques qui coïncident bien sûr avec la moyenne mobile. Ça, c'est étape 1. OK? Étape 2, maintenant, on doit être capable de voir dans quel sens est-ce que le prix est en train de se prononcer. Et étape 3, on doit voir s'il y a une sorte de divergence sur cette zone-là. Et donc, du coup, s'il y a une sorte de divergence sur cette zone-là, on peut donc saisir l'opportunité. Voici un exemple concret qu'on peut donc identifier sur notre graphique. On voit étape 1, on a la moyenne mobile qui coïncide avec ce support résistance qu'on a pu tracer, n'est-ce pas? Ce support résistance qu'on a pu matérialiser. Donc, dans cette zone-ci exactement, je vais l'entourer clairement pour que vous voyez. Donc, dans cette zone-ci, n'est-ce pas? Vous voyez que le support résistance coïncide avec la moyenne mobile. D'accord? Étape 2, on doit maintenant aller voir comment est-ce qu'il y a une sorte de divergence sur les marchés. Et qu'est-ce qu'on peut donc observer, c'est que pendant que le RSI est en train de monter ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le prix du marché reste stable ici. Ça voudrait tout simplement dire qu'il y a des intentions de pression haussière d'après notre effet de divergence ici. D'accord? Et donc, étant donné cela, on va bien sûr saisir l'opportunité dès lors qu'on aura observé cette deuxième boost qui a marqué bien sûr la divergence. Et là, du coup, j'ai tout simplement à entrer quelque part ici, là. On peut entrer soit ici, soit après juste la bougie verte qui s'est prononcée ici, mais je pense qu'il est plus safe d'entrer ici, d'accord? Et quand vous entrez là-bas, vous devez bien sûr être capable de savoir comment placer votre stop loss et comment placer votre take profit. Il est bien sûr conseillé de placer son stop loss en dessous non seulement de la moyenne mobile 200, mais aussi du support résistance afin de pouvoir être protégé à double niveau, c'est-à-dire par non seulement le support résistance statique, mais aussi le support résistance dynamique. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends donc ma mesure de risque, je place là pour voir potentiellement là où je pourrais récupérer mes profits. Et je me rends bien compte que en plaçant les choses ainsi, en me plaçant juste en dessous de la moyenne mobile 200 et en dessous de support résistance statique, je peux donc me permettre de réaliser un risque-reward de 1,5 pour 1. Donc, du coup, ça me permet bien sûr de savoir que si j'investis par exemple $100 ici, je peux gagner environ $150 en profit net.
Donc, ça, c'était une opportunité gagnante, forcément. Et maintenant, on doit chercher une autre opportunité potentiellement qui peut nous donner aussi de beaux gains, tels qu'on a vu. Alors, voici potentiellement une zone où on peut avoir opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a bien sûr? On a le support résistance statique qui est là et qui coïncide bien sûr avec la moyenne mobile dans cette zone-ci. OK? Ça, c'est la zone où on a la coïncidence avec. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a besoin de chercher en supplément? C'est bien sûr de voir si on a une sorte de divergence sur le marché en observant bien sûr comment se comporte le RSI à l'instant T là. Donc, ce qu'on peut bien sûr observer dans ce cas-là, c'est que on a ce qu'on va appeler une divergence, on va appeler ça tout simplement une divergence cachée. OK? Donc, voilà comment ça se présente. Elle se présente tout simplement par ceci. Vous voyez cette intention haussière et qui est plutôt contraire à cette intention baissière. OK? Donc, voilà. On voit bien que dans ce contexte-là, le prix, dès lors que on va toucher la bourse-ci et qu'on va sortir de cette petite tendance-ci, de cette petite trend line, on va donc saisir l'opportunité dès ici, OK? Dès ici, et donc profiter amplement de la hausse qui va se manifester. Et bien sûr, encore, on doit placer son stop loss en dessous, non seulement de la moyenne mobile 200, mais aussi du support résistance, de telle sorte que nous soyons doublement protégés des effets néfastes. Parce que ces deux éléments-là vont jouer le rôle de barrière à l'idée que le marché ait l'intention de vous éjecter. Donc, en plaçant votre stop loss en dessous, là, vous vous protégez bien sûr des intentions potentielles du marché à vous rejeter ou alors à vous éjecter du marché. Donc, du coup, on place donc notre trade là, n'est-ce pas? On place notre stop loss là et bien sûr, on peut cibler au maximum entre 1,5 environ hein, ou 1 même à la limite. 1,5, c'est largement suffisant. Donc, on voit que on va bien sûr profiter énormément de cette opportunité et bien sûr être gagnant. Okay? Pour quelqu'un qui veut prendre plus de risques pour aller plus loin, mais je ne conseillerais pas d'aller plus loin de 1,5 en termes de risk-reward. OK? Si on prend par exemple cette zone-ci, n'est-ce pas? Cette zone-ci, elle est plutôt un peu complexe, n'est-ce pas? Et on peut bien se rendre compte que la moyenne mobile coïncide avec la support résistance dans cette grosse zone-là, n'est-ce pas? On peut bien voir ça ici, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? C'est que on a bien sûr à ce niveau une divergence, vous voyez? Par exemple, ici, je vais tracer ça correctement, vous voyez. Alors, on a ça ici exactement, vous voyez, lorsqu'il y a hausse ici, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas en quelque sorte une divergence, donc on va passer sur cette opportunité, ce n'est pas une opportunité, on va passer et chercher une autre, n'est-ce pas? On va chercher, puisque ce n'est pas une divergence, ça monte et ça monte, donc il n'y a pas de souci en réalité. Okay? Donc, il n'y a pas de souci en réalité. Donc là, ce n'est pas une divergence, on va passer à autre chose. Ce n'est pas une opportunité. Donc, quand il n'y a pas d'opportunité, on passe sa route et on cherche autre chose. OK? On cherche ailleurs ou alors on attend la prochaine opportunité. D'accord? OK. Donc, du coup, on cherche les zones où le support résistance coïncide avec la moyenne mobile 200. Par exemple, ici, on a cette opportunité-là que le support résistance coïncide avec la moyenne mobile. Maintenant, tout ce qu'on a à chercher, c'est la divergence. OK? Est-ce qu'on a une quelconque divergence sur le marché? Alors, ce qu'on va observer ici, c'est quoi? C'est que pendant que le prix est en train d'aller à la baisse là, n'est-ce pas? Pendant que le prix est en train d'aller à la baisse là, pendant que le RSI est en train d'aller à la baisse, qu'est-ce qui se passe ici? Il se trouve que le prix est en train d'aller à la hausse. Donc, du coup, dès ici, dès quelque part ici, là, on était déjà potentiellement entré après peut-être avoir confirmé avec les bougies. Donc, du coup, on peut voir que ici, là, si on place notre trade et qu'on se place juste en dessous non seulement de la moyenne mobile 200, mais aussi du support résistance dynamique, du support de résistance statique, et qu'on cherche un risque reward de 1,5 pour 1, on est purement gagnant. Donc voilà, ça nous donne une superbe opportunité et on n'a pas besoin d'aller clôturer à la journée prochaine. OK? Donc ici,
est-ce qu'on a une opportunité? On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se trouve que on coïncide également entre la moyenne mobile et le support résistance statique, qui est intéressant. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que on a une divergence dans la zone? Visiblement, non. OK? Donc, on passe notre route. OK. Maintenant, est-ce qu'on va continuer de chercher? On va voir si on a d'autres, n'est-ce pas? Par exemple, ici, on a quelque chose qui semble ressembler, qui semble être proche d'une divergence couplée au fait que nous soyons dans une zone où la moyenne mobile 200 coïncide avec le support résistant. Donc, vous voyez que ici, par exemple, le prix, pendant qu'il avait des tendances à aller à la hausse, vous voyez ça ici, pendant que le prix avait des intentions d'aller à la hausse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le RSI avait des intentions d'aller plutôt dans un autre sens. Okay? Vous voyez ça ici. Donc, il marque bien sûr une divergence. Donc, du coup, ça, c'était une zone potentielle où il fallait chercher des entrées dès lors qu'on devait peut-être traverser cette petite moyenne mobile sur le RSI ou alors dès lors qu'on aurait une information supplémentaire de pression baissière ici. Et là, du coup, vous placez directement votre achat ici, n'est-ce pas, juste en dessous de la moyenne mobile, dès lors que le prix est en dessous de la moyenne mobile, n'est-ce pas? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que en vous plaçant avec un risque reward de 1,5 pour 1, vous réalisez clairement un superbe profit. Donc, cette stratégie a l'avantage qu'elle vous permet de capter vraiment le début d'un cycle. Et là, du coup, vous comprenez directement que dans ce contexte-là, vous êtes vraiment dans de fortes chances de pouvoir réaliser de très beaux profits, voire même, vous pouvez même aller chercher du 2 pour 1 en général, OK? Du 2 pour 1 en général. Si vous prenez par exemple les opportunités qu'on a pu identifier là un peu de partout, on peut voir qu'on pouvait aller à 2 pour 1 en général parce que avec les divergences en général, on capte ce qu'on appelle les débuts de cycle, OK? Et couplé au fait que nous sommes dans une zone de confluence, c'est-à-dire où on a une combinaison non seulement d'un support résistance statique, mais d'un support résistance dynamique qui marque le fait que le groupe d'investisseurs qui vont peut-être observer le support résistance statique pour peut-être passer les ordres d'achat ou vente et le groupe de personnes qui vont observer le support résistance dynamique pour pouvoir placer des ordres d'achat-vente vont se combiner là-bas et donc auront tous des intentions à peut-être vendre ou pas, okay? Ou alors à placer des ordres à ce niveau-là. Et alors maintenant, toi, en tant que trader intelligent, tu dois absolument intégrer maintenant ce qu'on appelle la divergence afin de voir si on est bien sûr parti pour un nouveau cycle sur le marché. Et là, dès que le cycle se prononce, vous captez direct et vous faites un gros profit. Donc, voilà un peu la stratégie. Donc, si tu as des questions par rapport à cette stratégie, dis-le-moi en commentaire. Si tu voudrais que j'apporte des détails supplémentaires sur la stratégie, dis-le-moi en commentaire. Déjà aussi, étant donné que le GBP-JPY est corrélé positivement avec le GBP-USD, vous pouvez également tester cette stratégie sur le GBP-USD et ça pourra potentiellement vous donner des résultats plutôt intéressants. Donc, ce que je peux conseiller déjà, c'est que vous testiez bien sûr cette stratégie de fond en comble avant de faire quoi que ce soit sur le marché réel où vous avez mis de l'argent réel. Donc, ne vous hasardez pas à aller directement trader ça comme ça là. Non, c'est pas bien. Il faut prendre le soin de tester d'abord pour vous adapter, pour vous acclimater à une stratégie. Ne prenez pas une stratégie juste à gauche et à droite et vous partez balancer sur votre argent comme ça. C'est très dangereux. Sinon, vous allez peut-être vous perdre parce que vous ne comprenez pas toute la stratégie de fond en comble. D'accord? Vous voyez, par exemple, ici, on aurait pu saisir 2 pour 1 et parfois même plus. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peut-être observer et voir si c'est possible de profiter davantage, quoi. Ici, si on partait chercher 2 pour 1, ça devait être quand même dangereux, mais on y arrivait. Donc, mais personnellement, 2 pour 1 dans ce contexte où on a un support résistance en haut également, c'est quand même assez dangereux. D'accord? Donc, moi, je n'aurais pas considéré ici. Okay? J'aurais cherché un peu moins. Donc, voilà un peu ce qu'il en est de la stratégie. Testez cela et dites-moi en commentaire. Ça peut être intéressant de suivre potentiellement comment est-ce que vous avez évolué avec ça. Et on pourra potentiellement parler de ça dans un live pour aller un peu plus en détail et que vous puissiez poser toutes vos questions en commentaire, en live pour qu'on puisse bien sûr donner beaucoup plus de détails en termes d'éléments de réponse.
Donc, voilà la stratégie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, nous arrivons au terme de cette vidéo et surtout, j'espère que tout s'est bien passé. J'espère que vous avez vraiment capté l'idée de la stratégie qui va bien sûr utiliser juste 3 outils essentiels. Un outil pour capter les cycles, un outil pour capter les supports résistance statiques, un outil pour capter les supports résistance dynamiques. Donc, si tu n'as pas compris, revois la vidéo et potentiellement pose tes questions en commentaire, n'est-ce pas? Et surtout, partage-moi la vidéo, s'il te plaît. Partage-moi ça pour que la communauté soit plus grande, soit plus forte, soit plus représentée. Et bien sûr, qu'on puisse ensemble, bien sûr, partager encore du contenu beaucoup plus intéressant et qui pourra potentiellement vous aider à avancer de manière considérable dans votre processus d'apprentissage sur les marchés financiers. Bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, n'est-ce pas, au maximum, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification et surtout télécharge ton bouquin gratuit en tant que débutant qui te permettra bien sûr de pouvoir maîtriser les 6 secrets pour un trader débutant. Ce sont des secrets comme ça là que j'ai pu évoquer ou alors dans ce livre, j'évoque également les erreurs que les débutants ont l'habitude de faire, les 6 erreurs principales que les débutants ont l'habitude de faire et que toi, si tu es débutant, tu ne dois plus les commettre et donc tu dois les élaguer le plus tôt possible dans ton processus d'apprentissage. Donc, va en description de la vidéo, télécharge cela et bien sûr, ça te permettra de pouvoir t'acclimater et bien sûr te rendre compte des petites erreurs que tu faisais de temps en temps. Ça te permettra d'avancer le plus rapidement possible. Donc, je remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Je te dis félicitations et partage-moi ça et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!